Voilà, Tito Prince, voilà, j'ai fait des mixtapes, des EP, et là j'arrive sur mon deuxième album. Le Toti Nation, le 1 là, il a été bien reçu pour ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont streamé, Il a été vraiment bien reçu. J'ai vu plusieurs sites hip-hop français qui faisaient des classements, le mettre dans les tops à chaque fois, des meilleurs albums de 2015. Pourtant, il y a eu des sorties, il y a des grosses sorties chaque année. J'étais content parce que c'est ce que les gens pensent aussi. Ceux qui connaissent ce projet, c'est ce qu'ils pensent. La musique, j'ai grandi là-dedans parce que moi, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient à l'église. Donc là-bas, il y a de la musique tous les jours, tout le temps. Et en plus, à la maison, à la maison, c'était une autre musique que mon père il écoutait. Lui, il écoutait des Bob, des Lucky Dub, des Werason, tout ça. Et mais après, jusqu'à des Tracy Chapman, jusqu'à même des Phil Collins, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça. Mais à la church, ce qui était bien, c'est que j'ai appris même un instrument, tu vois. J'ai appris à jouer à la batterie là-bas quand j'étais petit, tu vois. Donc ça m'a mis dans la musique, mais sans pour autant prétendre que plus tard je ferais de la musique. Et je me rappelle, j'avais rappé mon premier texte, je l'ai dit il n'y a pas longtemps en plus, c'était un morceau d'Aphrodisiaque. Donc le morceau d'Aphrodisiaque s'appelait Trouve-moi un job. Trouve-moi un job, juste un job. Ce morceau-là de LS et son confrère, c'est le premier morceau que j'ai appris, tu vois, avec le gros couplet rap qu'il y avait dedans, sans savoir que je rapperais plus tard, parce que moi j'étais plutôt dans le foot et la boxe après. Et vraiment, ce qui a fait que je commence, c'est quand j'ai rappé avec mon pote comme ça au quartier en enregistrant chez lui et que les grands ils ont écouté, qu'ils ont dit c'est lourd, tout ça, c'est hyper lourd, qu'ils ont commencé à faire écouter aux grands du 91 qui étaient dans le rap déjà de l'époque, Mafia Maghrébine, tout ça, c'est arrivé aussi aux oreilles de Olkinry et tout. Et du coup, pas longtemps après, je me suis retrouvé à faire un morceau avec Olkinry justement. La grande partie du travail, elle se fait dans ma chambre. C'est quand je suis solo, je m'enferme, c'est de là que sortent tous les projets. Après, quand je suis en studio, on me voit travailler et tout, mais j'accomplis juste ce qui a été préparé à l'avance en fait. Celui-là, il s'appelle Toti Nation 2, voilà, parce que comme je te disais, ceux qui ont apprécié le premier, pour moi, c'est comme quand tu as vu un bon film, tu as envie de voir le 2. Et j'ai pas fini de dire ce que de tenir le discours que j'ai tenu dans le premier, tu vois. Et de parler de ma vie, de ma vision des choses. Tout ça, comme j'en ai parlé dans le premier, ça c'est la suite, c'est l'évolution. Les beatmakers, là j'ai choisi de travailler avec ceux avec qui j'ai commencé, mes tout premiers mixtapes et tout. Donc ZG, Stars Comet, plus Mime, qui m'a fait Godson Power, La mort de la trappe, Boy Different, Ils m'ont appelé les petits. Tous ces gros bangers là, c'est fait par Mime. Comme je te disais, je t'ai donné les influences de Phil Collins, du Bob. Je peux te citer les premiers albums de Gangstar aussi, et du DJ Premier, du pur rap. Et je peux partir aussi dans des trucs qui ont été faits à l'ancienne, des grands calés, des musiques pures, quinf, tu vois, à la source. Et tout ça, ça se ressent dans ce que je fais. Tout ça, je le retranscris avec ma personnalité, avec ce que moi j'ai, et je le partage comme moi je le ressens. C'est pour ça qu'on peut sentir un peu tout ça, et j'aime pas être dans une case aussi. J'aime bien des artistes comme Jay-Z qui peuvent un peu toucher à tout. Et toujours c'est cohérent avec lui-même. Tu peux le voir sur un feat avec Pharrell et sur un feat avec Linkin Park, tu vois, et faire un morceau comme Encore qui est hyper fort. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait La mort de la trappe avec avec mon grand Rafius. Et non, mais c'est surtout pour montrer que voilà, il y a eu un avant-trap et il y aura aussi un après-trap.
tu vois. Et il n'y a pas que ça, mais c'est surtout le message trap là que j'ai taclé dans cette musique. Mais ouais, moi je trouve que le rap français, il y a des artistes qui touchent un petit peu aussi à tout. Mais c'est vrai que on est souvent dans des cases, et c'est pas à cause des médias ou de quoi, c'est à cause des artistes eux-mêmes qui souvent se mettent dans des cases, tu vois. Et moi, j'ai choisi de me mettre dans aucune case. Non, c'est ça que je dis, la mort de la trappe, c'est le message trappe, c'est-à-dire tout ce que la trappe elle emmène, tu vois, c'est-à-dire la trappe elle a émergé à Chicago, mais elle a commencé avant à Atlanta et tout, avec des T.I. et tout, mais elle a vraiment explosé de Chicago avec les trap house, c'est-à-dire les maisons dans lesquelles où ça vendait de la drogue, euh, des deals d'armes, tout- toutes les saletés que tu peux voir de la rue. Là, c'est le siège, tu vois. C'est la maison mère, la trap house. Et du coup, les artistes qui ont un message trap, c'est de mettre en valeur cette vie-là, en fait. Et moi, vu que j'ai vécu à mon échelle cette vie-là, je lui ai montré que tu peux arriver sans mettre en avant cette vie-là et réussir quand même.